Bonjour tout le monde. Je m'appelle Elena Daguns et je suis le consultant de la maison Publishing House, de la maison d'édition Permanent Creation. Et aujourd'hui, notre webinaire est consacré à un appareil et une invention unique. Il s'agit de l'appareil du développement des concentrations PRK-1E, qui a été créé par un scientifique éminent russe, Grigori Grabovoi, pour assurer à tous la vie éternelle. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît si vous entendez bien, si le son est bon. Écrivez s'il vous plaît plus, si vous entendez bien. Oui. Merci bien, alors nous commençons. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter cet appareil en détail. Et dans la deuxième partie de notre webinaire, vous entendrez les témoignages de 2 personnes qui ont testé l'appareil et que nous avons invité à partager leurs expériences. Ces derniers temps, de plus en plus d'informations sur les nouveaux développements scientifiques qui prolongeront la vie humaine apparaissent dans les médias. Certains articles proposent des chiffres précis, jusqu'à 120 ans, 150 ans, par exemple, d'une vie active. Et les autres parlent même de la possibilité d'une prolongation éternelle de la vie humaine dans le corps physique. Autrement dit, l'idée que l'immortalité est possible commence à s'implanter dans la conscience collective. La prolongation éternelle de la vie humaine et la jeunesse éternelle agitent depuis longtemps des meilleurs esprits de l'humanité. Cependant, jusqu'à présent, tout n'était qu'en théorie. Le scientifique russe Grigori Grabovoi a prouvé la possibilité d'une vie éternelle par ses résultats scientifiques, instrumentaux et pratiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sa dernière conception, l'appareil PRK-1U. Mais d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur l'auteur. Grabovoi Grigori Petrovitch, docteur en sciences physiques et mathématiques, académicien, auteur de la découverte de la domaine créante de l'information et des œuvres originales sur la prédiction des événements futurs et leur contrôle, leur correction, l'auteur de l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Je voudrais vous citer les propos de Grigori Grabovoi de son webinaire du 13 octobre 2015. Dans ce webinaire, il dit exactement ce que c'est l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux. On en dira mieux que son auteur. L'enseignement est formulé comme un concept scientifique qui a le résultat pratique. La doctrine contient une partie théorique qui prouve scientifiquement la possibilité d'assurer la vie éternelle. Elle a également une partie pratique basée sur les résultats de mes étudiants et les miens. La partie scientifique est réalisée au moyen de la science orthodoxe, l'appareil physique et mathématique de cette science,
ne peut pas être réfuté, comme il est prouvé par un ensemble de la pratique antérieure du développement humain et sur la base des technologies spécifiques qui fonctionnent dans la vie quotidienne sous le développement des industries de haute technologie et sous la réalisation des industries de haute technologie. Le fait est que les cybersystèmes évoluent rapidement dans le monde d'aujourd'hui. Il est difficile pour l'homme de les contrôler. Un danger que les machines peuvent commencer à contrôler l'esprit humain naît. Cela ne peut pas être admis. Notre tâche, dit l'académicien Grigori Grabavoy, est d'être en mesure de les contrôler à l'aide de notre esprit, de notre conscience. Des appareils de ce type résolvent le problème de l'indépendance humaine de cyber et d'autres systèmes dans son développement infini. Et en conséquence, la tâche de cet appareil est de créer une telle tendance de cette classe d'appareils, créer toute une branche dans l'industrie de précision où l'appareil n'est pas dangereux car il est contrôlé par l'esprit, par conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Tout d'abord, le nom de l'appareil parle de lui-même. PRK1U, c'est l'appareil du développement des concentrations, le premier appareil universel, c'est-à-dire son champ d'implication est universel. Qu'est-ce que c'est que la concentration et à quoi la concentration fait-elle référence? Concentration signifie que vous maintenez votre attention sur ce point pour un certain temps et c'est tout. Certaines disciplines spirituelles expliquent comment, par le moyen de la concentration de la conscience, par exemple sur un certain organe du corps, l'état de cet organe peut être changé, restauré à la santé. La concentration de la conscience signifie ici, en réalité, une augmentation de la capacité de l'information, une augmentation de la masse de données dans une unité de volume. Comme cet appareil est un appareil avec lequel une personne doit travailler à travers son esprit, à travers sa conscience, il est évident que le mot la concentration se réfère aux actions spirituelles de l'homme à travers sa conscience. Autrement dit, l'appareil nous aide à améliorer la concentration de la pensée et permet de gérer, de contrôler les événements de notre vie d'une manière plus stable. Et par conséquent, nous atteignons les résultats de notre travail plus vite. La protection du brevet sur l'appareil PRK1U. L'appareil PRK1U est basé sur les deux inventions brevetées et en vigueur de Grigori Grabavoy. Ce sont le brevet, la méthode de la prévention des catastrophes et l'appareil pour son application, et le brevet, le système de transmission de l'information. Maintenant, vous pouvez voir sur l'écran le brevet, la méthode de la prévention des catastrophes et l'appareil pour son application. Et ça, c'est le brevet, le système de transmission de l'information. Dans la description du brevet, le système de transmission de l'information, l'argumentation du moyen pour normaliser les événements grâce à l'utilisation d'un biosignal normalisant est justifiée par trois types de résultats,
scientifiques, instrumentaux et pratiques. Pour plus d'informations sur les brevets, consultez l'ouvrage de Grigory Grabovoy, l'étude et l'analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques pour la prédiction des tremblements de terre et les catastrophes industrielles. Vous trouverez les liens dans notre chat et sur notre веб-сайт Permanent Creation. Виталий, ты можешь послать сейчас ссылку на эту работу Григория Гробового. Le brevet, le système de transmission de l'information, stipule que selon la théorie de la synthèse d'ondes et les lois de la mécanique quantique, la pensée convertie en rayonnement peut avoir les deux états quantiques. L'un de ces états est situé sur l'élément sensible de l'émetteur de signal et l'autre au niveau du récepteur de signal. Cela permet de créer des appareils de l'assurance de la vie éternelle qui sont en interaction avec la pensée. Les brevets de Grigory Grabovoy disent qu'un opérateur humain génère des informations sous forme de rayonnement de pensée. C'est-à-dire, quand nous faisons des concentrations, quand nous nous concentrons sur l'objectif créateur de contrôle, nous générons un biosignal, une pensée qui contient l'objectif de notre contrôle, de notre pilotage. Que savons-nous à propos de la pensée? Nous savons par expérience que nos pensées se matérialisent sous certaines conditions. Rappelez-vous le fameux film scientifique et populaire Le Secret, The Secret. Il se réfère également au contrôle des événements de la vie. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé par l'homme a d'abord été formé sous la forme d'images mentales. Par exemple, comment construire une maison, un édifice? Les architectes l'imaginent d'abord, puis ils préparent des épures d'architectes, puis les ingénieurs constructeurs font les calculs et les dessins nécessaires. Et dans la réalité physique, le bâtiment est construit avec l'aide de la technologie de construction. La pensée peut être photographiée. Ceci est un fait connu depuis longtemps. Il existe différents dispositifs pour le faire. Par exemple, une caméra quantique qui est le développement de l'Institut de la radioélectronique de l'Académie des sciences de Russie. Lorsque vous pointez l'appareil photo à la tête d'une personne, vous pouvez observer le rayonnement de la pensée humaine en temps réel. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous concentrons en utilisant l'appareil? Sur la diapositive, nous voyons avec vous maintenant le bloc de réception externe avec 3 lentilles réalisées conformément au deuxième brevet, le système de transmission d'informations. Ce bloc externe reçoit le rayonnement de la pensée de l'homme, c'est-à-dire de l'opérateur humain. Autrement dit, vous ne pensez qu'à l'objectif de contrôle sur la mise en œuvre harmonieuse d'un événement de votre vie. Et en ce moment, le biosignal est généré. Il s'avère que vous transmettez votre pensée sur le bloc externe de l'appareil sous la forme de 3 lentilles. Le bloc de réception externe transmet le biosignal au bloc intérieur qui est réalisé conformément aux technologies du premier brevet, la méthode de la prévention des catastrophes et l'appareil pour son application. Le bloc intérieur renforce
votre concentration. Grâce à la psychologie, il est connu que plus la concentration est forte et longue, plus vite l'objectif est atteint et les événements sont optimisés. En vertu de la loi de l'action de liaison universelle, le contrôle selon l'objectif de la concentration s'ajoute à ce facteur psychologie moyennant le recouvrement des champs de génération du biosignal humain et des champs électromagnétiques. Ainsi, l'harmonisation de toutes les liaisons dans le monde selon votre objectif de contrôle se passe bien à lieu. Ici, je voudrais vous rappeler du travail de Grigory Grabovoï, structure appliquée au domaine créateur de l'information, que le monde est composé de structures en interaction. La modification d'une structure conduit au changement de toutes les structures du monde. Si on considère que la perception et la conscience est une des structures du monde, il est possible de déterminer les lois du monde en fonction des changements de la perception et de la conscience. Prenant les lois connues et observées du monde comme une fonction du champ statique de la conscience et de la perception, on peut changer le monde en changeant la conscience et la perception. Grigori Petrovitch explique pourquoi l'appareil est appelé l'appareil du développement des concentrations. Parce que l'appareil émet le spectre de fréquence qui correspond exactement les caractéristiques vibratoires de la matière macro, c'est-à-dire à la structure de l'éternité. Autrement dit, l'appareil émet en fait la caractéristique du champ de l'éternité. Et en raison de ce fait, en raison du principe de la dualité, les caractéristiques vibratoires de la structure matérielle de l'être humain se superposent sous forme cohérente à cette vibration. Et le résultat est un effet que tout le monde qui teste maintenant l'appareil ressent. Autrement dit, il s'agit de la superposition des vibrations de la matière de l'éternité que l'appareil émet et les caractéristiques vibratoires de l'homme. En conséquence de cette superposition, on obtient harmonieusement le résultat souhaité de notre contrôle. Maintenant, je voudrais vous rappeler qu'est-ce que c'est que la cohérence. La cohérence en physique, corrélation des processus ondulatoires ou oscillatoires dans le temps qui se manifestent dans leur addition. Alors, encore une fois, l'appareil émet le spectre de fréquence qui correspond exactement les caractéristiques vibratoires de la structure de l'éternité. Pendant la concentration, nous générons le biosignal qui nous transmettons à l'appareil. À l'intérieur de l'appareil, une superposition cohérente de notre biosignal et des vibrations de l'éternité s'effectue. Maintenant, quelques mots à propos de différence entre l'utilisation et non-utilisation de l'appareil pendant le travail. Lorsque cet appareil fonctionne, on observe une très forte augmentation de l'intensité du rayonnement de la pensée. Et vous pouvez voir comment le rayonnement de la pensée entre dans la structure matérielle de l'organisme. La sécurité de l'appareil. L'appareil répond aux standards de la haute qualité et représente des dispositifs techniques complexes
sensible au rayonnement individuel de la pensée. L'appareil est sans danger pour les humains. Nous pouvons contrôler l'appareil avec nos pensées puisqu'il y réagit. Sur les essais de l'appareil PRK1E, uniquement ceux qui souhaitent acheter l'appareil ont accès aux essais. Ceux qui souhaitent acheter cet appareil sont nombreux. C'est pourquoi vous avez à prendre au sérieux la décision. Pendant l'essai de l'appareil du développement des concentrations PRK1U, il est recommandé de se concentrer comme suit. Il y a 4 types de contrôle. Par exemple, maintenant, vous voyez sur l'écran contrôle numéro 1, le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. Je ne vais pas vous lire tout ce que vous voyez sur l'écran maintenant. Vous aurez la possibilité de lire tout ça vous-même quand vous avez l'enregistrement. Et il faut le faire si vous décidez d'acheter l'appareil. Alors, vous devez vous préparer pour le tester. Vous aurez besoin de toutes ces recommandations que vous voyez sur l'écran à présent. Bon, je voudrais vous lire seulement les titres de ces contrôles. Le contrôle numéro 2, le développement des concentrations de la vie éternelle sur la clairvoyance de contrôle. Contrôle numéro 3, développement des concentrations de la vie éternelle sur la prédiction de contrôle. Contrôle numéro 4, le développement des concentrations de la vie éternelle sur le rajeunissement. On sait que lorsqu'on achète l'appareil, il s'adapte spécialement à la personne qui va l'utiliser. Et on a posé une telle question à Grigory Petrovitch. L'appareil du développement des concentrations PRK1U s'adapte individuellement pour une seule personne ou il peut être réglé à plusieurs personnes. Grigory Petrovitch a répondu, le réglage se fait pour une seule personne, mais la ressource actuelle de l'appareil permet son utilisation par 8 personnes au maximum et par conséquent, elles peuvent l'utiliser selon leurs caractéristiques personnalisées. Maintenant, je voudrais vous proposer de faire connaissance avec 5 méthodes de travail avec l'appareil. Ces méthodes sont tirées de la vidéoconférence de Grigory Grabavoy qui a eu lieu le 30 mars 2016. Et encore une fois, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur l'écran. Vous allez le lire vous-même plus tard en regardant l'enregistrement. Ça, c'est la méthode numéro 1, la première méthode. La deuxième méthode. La troisième méthode. Ici, je vais lire une partie du texte parce que je veux donner quelques explications. La pratique montre que l'utilisation de l'appareil en présentiel, à savoir lorsqu'il se trouve à proximité ou à distance, par exemple via Skype, est la même. Par conséquent, lorsque l'appareil est par exemple réglé pour 8 personnes, il est possible de brancher l'appareil et afficher son image sur Skype. Et ainsi, 8 personnes peuvent travailler simultanément.
Dans le même temps, chacun d'eux peut travailler individuellement, à savoir à tout moment voulu. Ici, nous avons à l'esprit que lorsqu'un groupe de personnes travaille en même temps, les objectifs individuels et communs peuvent être fixés à la fois. Tous les 8 personnes peuvent donc simultanément se concentrer sur une seule tâche. Cela augmente plusieurs fois la capacité de l'efficacité du contrôle, parce que, en vertu de la loi de la conscience collective, l'expérience cumulée des autres améliore la concentration. Ça, c'est la 4e méthode d'utilisation de l'appareil du développement des concentrations. Et la 5e méthode. L'appareil est muni d'une fonction du développement de la connaissance à travers la génération et l'interaction avec la matière de la vie éternelle, car l'appareil génère la matière de la vie éternelle, le champ de la vie éternelle. Il faut essayer de résoudre tous vos problèmes avec l'aide de ce champ de la vie éternelle, lors des concentrations sur la clairvoyance et la prédiction de contrôle. On sait qu'à l'heure actuelle, plus de 100 personnes ont testé cet appareil. Tous, sans exception, ressentent le champ qui est formé lors de la concentration, dès la première utilisation. Des caractéristiques propres à la vie éternelle, à la longévité, telles que le sentiment de perte de poids corporel, ou quelque chose comme la lévitation, la sensation de légèreté apparaissent. Beaucoup de gens qui ont des problèmes liés à la santé sentent localement l'afflux de chaleur dans cette partie du corps. En ce qui concerne les lois physiques, le renforcement de la structure de la matière vers l'éternité se passe au niveau mécanique quantique. C'est-à-dire, vous pouvez développer une variété de compétences. La principale chose est que ces capacités ont été conçues pour assurer la vie éternelle à tous, ce qui renforce votre contrôle. Mais je veux dire toutefois, cela ne signifie pas que l'appareil est une baguette magique. Nous devons savoir nous concentrer, savoir formuler des objectifs de contrôle, connaître les méthodes de contrôle, savoir l'idéologie de l'enseignement fondée sur l'idée de salut de tous, sur l'idée de la créativité des connaissances, sur l'idée de la transmission de la connaissance de salut à tous les peuples. Par conséquent, de matériaux nécessaires sur l'enseignement sont joints à l'appareil. Ici, je veux vous rappeler que l'enseignement de Grigori Grabavoy sur le salut et le développement harmonieux est un système de connaissances qui permettent d'ajuster la conscience et d'atteindre le développement spirituel avec l'aide de la pensée, ce qui permet de gérer de façon créative et harmonieuse les événements. Pour des essais de l'appareil du développement des concentrations PRK1U, nous vous encourageons à prédéfinir et écrire les objectifs de contrôle pour les essais de l'appareil avant l'achat. Maintenant, vous allez entendre les témoignages de deux personnes qui ont été testées cet appareil. Ils ont voulu partager leurs impressions avec vous.
Une minute. Татьяна Ратинер. Так. Таня, одну секундочку. Так, ну ты представляешься, давай. Здравствуйте, я Татьяна Ратинер. Прошла дистанционное тестирование прибора по скайпу. Bonjour, je m'appelle Tatiana Ratiner. J'ai participé aux essais de l'appareil sur Skype. Было 4 задания, в каждом по 3-4 пункта. Я должна была почувствовать разницу со физического состояния при выключенном приборе и концентрацию внимания при включенном приборе и описать эту разницу. Il y avait 4 tâches, chacune avec 3-4 points. Je devais sentir la différence dans l'état physique lors d'une concentration avant et après l'activation de l'appareil et décrire cette différence. Первое задание было на развитие концентрации вечной жизни по омоложению. La première tâche était sur le développement des concentrations de la vie éternelle sur le rajeunissement. Григорий Петрович дал мне задание концентрироваться на левой ноге. Во время концентрации с выключенным прибором по левой ноге шло тепло наверх. Grigori Petrovich m'a demandé de me concentrer sur ma jambe gauche. Pendant la concentration, avant l'activation de l'appareil, le chaud progressait en haut du pied gauche. При концентрации с включенным прибором мне не удалось сконцентрироваться на левой ноге. Волна тепла пошла сверху вниз, и я ощутила очень сильный жар в коленях. Après l'activation de l'appareil, je n'ai pas réussi à me concentrer sur mon pied gauche. La vague de chaleur a passé à travers le corps de haut en bas. J'ai senti une forte chaleur dans les genoux. После тестирования целую неделю я чувствовала тепло в коленях круглосуточно. То есть тестирование было в феврале, но я до сих пор периодически чувствую тепло в коленях. Après l'essai, pendant toute la semaine, j'ai senti la chaleur dans les genoux, 24 heures. L'essai a eu lieu en février, mais je sens encore de temps en temps la chaleur dans les genoux. Когда я начинаю представлять себя молодой, у меня также появляется тепло в коленях. Quand je commence à m'imaginer jeune, la chaleur dans les genoux apparaît aussi. У меня начался процесс омоложения. Я спросила об этом Григория Петровича, и он подтвердил, что я запустила процесс своего омоложения. Le processus de rajeunissement a été lancé. J'en demandais Grigori Petrovich et il a confirmé que je l'ai lancé. Второе задание было на развитие концентрации вечной жизни по управляющему прогнозированию. La deuxième tâche concernait le développement des concentrations de la vie éternelle sur la prédiction de contrôle. Нужно было увидеть себя в будущем. Я представила себя в далеком будущем, через 1000 лет. J'ai dû de me voir dans l'avenir. Je me suis imaginé dans un avenir lointain, dans 1000 années, dans 1000 ans. При выключенном приборе я мысленно просто увидела на небе звезды. При включенном приборе я оказалась рядом с планетой светло-коричневого цвета и увидела другие планеты. Avant l'activation de l'appareil, j'ai en imagination vu les étoiles dans le ciel. Après l'activation de l'appareil, je me suis retrouvée à côté d'une planète brune claire et j'ai vu d'autres planètes. Планет было очень много. Я мысленно легко передвигалась среди планет. Мне было комфортно. Les planètes étaient très nombreuses. Dans mes pensées, je me déplaçais facilement entre les planètes. J'étais à l'aise.
Эта концентрация была недолгой, потому что я почувствовала сильную разницу между концентрацией без прибора и с включенным прибором, и этого мне было достаточно. Cette concentration était de courte durée parce que j'ai senti une forte différence entre la concentration sans et avec l'appareil, et c'était assez pour moi. Третье задание было на развитие концентрации вечной жизни по любому событию. La troisième tâche, le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. Я должна была увидеть, где находится моя мысль, и представить свой образ. Il fallait voir où étaient mes pensées et reproduire mon image. Для меня это оказалось сложным заданием. При выключенном приборе я не смогла представить свой образ, а при включенном приборе почувствовала покалывание на коже головы. Pour moi, cela était difficile. Je ne pouvais pas reproduire mon image avant l'activation de l'appareil. Et après l'activation de l'appareil, j'ai ressenti des picotements sur le cuir chevelu. Здесь главное было, что я почувствовала разницу в ощущениях. La chose la plus importante pour moi ici était que j'ai pu sentir la différence entre les sensations. Четвертое задание было на развитие концентрации по управляющему ясновидению. La quatrième tâche, le développement des concentrations de la vie éternelle sur la clairvoyance de contrôle. Цель была увидеть несколько комнат. Я была дома и представила свою трехкомнатную квартиру. Le but était de voir quelques pièces. J'étais à la maison et j'ai imaginé mon appartement en 3 pièces. Когда включили прибор, я увидела свою квартиру, и мой взгляд пошел через стену к соседям. Я увидела их квартиру и легко перемещалась взглядом по комнатам соседей. Après l'activation de l'appareil, j'ai vu mon appartement et mon regard est allé à travers le mur chez mes voisins. J'ai vu leur appartement. Il était facile de me déplacer dans les chambres de mes voisins. Я вышла на их балкон, посмотрела на улицу. То есть при включенном приборе видение стало более расширенным. Я не ожидала, что я смогу увидеть через стену. Je suis sortie sur le balcon, regarder dans la rue. Autrement dit, après l'activation de l'appareil, ma vision est devenue plus large. Je ne pensais pas que je serais en mesure de voir à travers le mur. Мне понравилось работать с этим прибором. Я очень жду получения прибора для омоложения, восстановления себя, развития своих способностей, помощи другим. J'ai aimé travailler avec cet appareil. Je suis vraiment impatient d'obtenir l'appareil pour me rajeunir, me réhabiliter, développer mes capacités, aider les autres. Спасибо Григорию Петровичу за прибор, с помощью которого люди будут гармонично жить на Земле. Не будет войн, катастроф, терактов. Merci à Grigori Petrovitch pour cet appareil avec lequel les gens vont vivre en harmonie sur la Terre. Il n'y aura pas de guerre, de catastrophes, d'attentats. Хочу сказать спасибо компании Permanent Creation за предоставленную возможность поделиться с вами своими впечатлениями от тестирования прибора. Спасибо за внимание. Je tiens à remercier la société Permanent Creation pour cette occasion de partager avec vous mes impressions d'essai de l'appareil. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tatiana. Et maintenant, nous allons écouter Ирина Романько. S'il vous plaît. Меня слышно, да? Да, слышно. Одну секундочку только. Я сейчас подготовлюсь тоже. Угу. Да, пожалуйста, начинайте. Здравствуйте, меня зовут Ирина Романько. Тестирование прибора ПРК-1У я проходила дистанционно по скайпу и рада поделиться с вами своим опытом. Bonjour, je m'appelle Irina Romanько.
J'ai participé aux essais de l'appareil PRK-1U à distance sur Skype et je suis heureuse de partager avec vous mon expérience. Все цели управления для концентрации я сформулировала заранее и записала. И этот лист был передо мной, и это мне очень помогло, потому что я очень волновалась. J'ai formulé et écrit à l'avance sur une feuille tous les objectifs de contrôle de la concentration. Cette feuille de papier était en face de moi, ce qui m'a aidé parce que j'ai été nerveuse. Григорий Гробовой рекомендует, что всегда в формулировку цели управления нужно включать цель для обеспечения вечной жизни себе и всем, потому что любая задача решается именно через обеспечение вечной жизни себе и всем. Grigori Grabavoy recommande d'introduire dans la formulation des objectifs de contrôle la phrase « pour assurer la vie éternelle à tous et à moi-même ». Parce que tout objectif est atteint grâce à la vie éternelle de tous. В управлении номер 1 по развитию концентрации вечной жизни по любому событию для нормирования сердечно-сосудистой системы я проводила концентрацию на локальном участке моего сердца. Le contrôle numéro 1 du développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. Pour la normalisation du système cardiovasculaire, j'ai effectué la concentration sur la région locale de mon cœur. До включения прибора было мягкое ощущение тепла. Avant l'activation de l'appareil, j'ai eu une légère sensation de chaleur. После включения прибора у меня участилось сердцебиение, появилось ощущение тепла, оно нарастало. Появилось чувство расширения в области груди, ощущение небольшого повышения температуры, началась пульсация в голове. Après l'activation de l'appareil, mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'ai eu une sensation de chaleur qui grandissait avec une sensation d'extension dans la poitrine et d'une petite élévation de la température. J'ai senti une pulsation dans ma tête. То есть после включения прибора восстановительные процессы в организме стали проходить интенсивно. Autrement dit, après l'activation de l'appareil, les processus de régénération dans mon corps sont devenus intensifs. В управлении номер 2 в первой части по развитию концентрации вечной жизни по управляющему ясновидению нужно было применить управляющее ясновидение, чтобы рассмотреть помещение, в котором я находилась несколько часов назад. Dans le contrôle numéro 2, dans sa première partie du développement des concentrations de la vie éternelle sur la clairvoyance de contrôle, il a fallu utiliser ma clairvoyance de contrôle pour examiner la pièce où je me trouvais il y a quelques heures. До включения прибора я вспомнила комнату, в которой была 5 часов назад. Восприятие комнаты было не очень четким. Avant l'activation de l'appareil, je me suis souvenu de la chambre où je me trouvais il y a 5 heures. La perception de la chambre n'était pas très nette. После включения прибора я увидела комнату объемной и яркой. Я увидела в этой комнате себя, молодой. И затем я увидела золотой свет, который стал заворачиваться в большую сферу. Après l'activation de l'appareil, j'ai vu la pièce en 3 dimensions et lumineuse. Dans cette pièce, je me suis vue moi-même quand j'étais jeune. Puis, j'ai vu de la lumière dorée qui s'est transformée dans une grande sphère. После этого теста Григорий Петрович сказал, что я увидела материю вечной жизни. Он попросил меня, если есть возможность, посмотреть еще раз, что внутри этой материи, из чего она состоит. Après cet essai, Grigori Petrovich m'a dit que j'avais vu la matière de la vie éternelle. Il m'a demandé
si je le pouvais, de regarder encore une fois ce qu'il y avait dans cette matière, de quoi elle était composée. Прибор уже был выключен, когда мы беседовали, но зрительный образ был стабильным, поэтому я продолжала видеть, как золотой свет медленно заворачивается в большую сферу. L'appareil était déjà désactivé quand nous avons parlé, mais l'image visuelle restait stable. Je pouvais alors voir comment la lumière dorée s'est transformée lentement en une grande sphère. Чтобы рассмотреть, что внутри этой материи, я мысленно приблизила картину и как будто навела фокус видеокамеры, и изображение увеличилось, и я увидела структуру материи. Pour voir ce qui est à l'intérieur de cette matière, j'ai approché mentalement l'image comme si je réglais le focus d'une caméra. L'image s'est agrandie et j'ai vu la structure de la matière. Возле границы сферы она была нитеобразной, а когда я вошла сознанием вглубь, то внутри этой золотой материи вечной жизни я увидела светлые вспышки. Près de la frontière de la sphère, elle était filiforme et quand ma conscience est entrée à l'intérieur, j'ai vu des flashs lumineux à l'intérieur de cette matière dorée de la vie éternelle. Я ощутила тогда состояние радости и нахожусь в этом состоянии до сих пор. И рада поделиться с вами этой радостью сейчас. Je me sentais alors réjouie. Je suis dans cet état depuis lors et maintenant je suis heureuse de partager cette joie avec vous. В одном из последних вебинаров Григорий Гробовой сказал, что с материей вечной жизни надо взаимодействовать. Вот я сейчас учусь это делать. Например, когда я делаю управление по оздоровлению себя или кого-либо, то проецирую материю вечной жизни на орган, с которым работаю, и затем на весь организм. Lors d'un webinaire récent, Grigori Grabavoy a dit qu'il fallait interagir avec la matière de la vie éternelle. Je suis en train d'apprendre à le faire. Par exemple, quand je fais le contrôle sur la revitalisation de moi-même ou de quelqu'un d'autre, je projette la matière de la vie éternelle sur l'organe avec lequel je travaille et puis sur tout le corps. В первой части управления номер 3 по развитию концентрации вечной жизни по управляющему прогнозированию Григорий Гробовой попросил меня посмотреть будущее, где весь мир уже вечно живущий, а уже через область этого вечно живущего мира перейти к моей задаче. Dans la première partie du contrôle numéro 3 du développement des concentrations de la vie éternelle sur le contrôle de prédiction, Grigori Grabavoy m'a demandé de regarder l'avenir où le monde vit éternellement et d'approcher de mon problème vers ce monde éternel. До включения прибора я сделала управление по макроспасению и попыталась представить картину далекого будущего, но мне это было трудно. Avant l'activation de l'appareil, j'ai fait le contrôle sur le macro-salut et j'ai essayé d'imaginer une image de l'avenir lointain, mais cela m'était difficile. После включения прибора я увидела нашу планету, окутанную серебристым белым светом, слоем серебристо-белого света, и услышала красивый гармоничный аккорд. Après l'activation de l'appareil, j'ai vu notre planète enveloppée dans une couche de la lumière blanche argentée et j'ai entendu un bel accord harmonieux. Затем я увидела на равнине ручей с чистой водой и увидела себя молодой возле этого ручья. Увидела невысокую гору и белое здание среди изумрудной зелени. Puis j'ai vu un ruisseau à l'eau claire sur la plaine, et moi jeune près de ce ruisseau.
une petite montagne et un bâtiment blanc au sein de la verdure émeraude. Слева от ручья, на лужайке под деревьями, я увидела счастливых людей в белых одеждах. Был слышен смех детей, взрослых. Мне захотелось увидеть, а что находится справа? И я увидела много белых зданий. À gauche du ruisseau, j'ai vu des gens heureux vêtus de blanc sur la pelouse, sous les arbres. J'ai entendu le rire des enfants et des adultes. Je voulais voir ce qui était à droite et j'ai vu de nombreux bâtiments blancs. Прогнозное управление было очень интересным, потому что я видела всю картину, разглядывала детали, как физическим зрением, естественно, без усилий. Le contrôle de prédiction était très intéressant parce que j'ai vu l'image entière. J'ai regardé les détails par mon œil physique, naturellement, sans effort. Этот мир, где все вечно живут, он наполнен радостью, и эта радость наполнила и меня. Ce monde où tous vivent éternellement est rempli de joie, et cette joie m'a rempli. После этого теста Григорий Гробовой сказал: да, вечная жизнь – это счастье. И сказал, что я увидела картину будущего реально. Après cet essai, Grigori Grabavoy a dit, oui, la vie éternelle est le bonheur. Et il a dit que j'avais vu une image réelle de l'avenir. Во второй части прогнозное управление по моей задаче до включения прибора не получалось, потому что человек, для которого я делала управление, не принимал информацию. Dans la deuxième partie, avant l'activation de l'appareil de contrôle de prédiction sur ma tâche ne fonctionnait pas, parce que l'homme pour qui je faisais le contrôle n'a pas accepté l'information. Это было управление по освобождению человека от алкогольной зависимости. C'était le contrôle sur la libération de l'homme de la dépendance à l'alcool. Григорий Гробовой предложил поставить этого человека в картину прогнозного будущего и лить материю вечной жизни, как воду, ему на голову. Grigori Grabavoy a proposé de mettre cet homme dans l'image de la prédiction de l'avenir et de verser la matière de la vie éternelle sur sa tête comme de l'eau. После включения прибора управление стало идти легко, и человек принял информацию с радостью. То есть при включенном приборе управляемость событиями будущего увеличивается. Après l'activation de l'appareil, le contrôle est devenu facile et l'homme a accepté l'information avec plaisir. Autrement dit, lorsque l'appareil est activé, la contrôlabilité des événements futurs augmente. Также в управлении номер 3 надо делать всем, и я делала специальное управление, что в дальнейшем мое сознание и дух, мои способности будут настолько развиты, что я уже буду уметь работать так же эффективно сама, без прибора. En outre, lors du contrôle numéro 3, tout le monde doit faire, et moi aussi, un contrôle spécial orienté sur ce fait que dans l'avenir, mon esprit, ma conscience et mes compétences sont tellement développées que je suis capable de travailler aussi efficacement par moi-même, sans appareil. Интересно, что я до сих пор вижу эту картину прогнозного будущего стабильно и могу рассматривать детали. Fait intéressant, je vois encore cette image prévisionnelle de l'avenir. Elle est stable et je peux examiner les détails. Например, через несколько дней после тестирования я посмотрела, каким в будущем будет мое вечное тело, и легко это увидела. Материя тела светится мягким золотым светом. Очень красивые тела будут у нас с вами. Par exemple, dans quelques jours après l'essai,
j'ai regardé comment allait être mon corps éternel, et il m'était facile de le voir. La matière de mon corps reflétait une lumière dorée douce. Nous aurons avec tous de très beaux corps. После взаимодействия с материей вечной жизни остается это состояние, внутреннее состояние гармонии, радости. Cet état interne de l'harmonie et de joie reste après l'interaction avec la matière de la vie éternelle. А теперь я расскажу об управлении номер 4 по омоложению. Maintenant, je vais parler du contrôle numéro 4 sur le rajeunissement. До включения прибора я представляла свой образ молодой. Чтобы держать эту концентрацию, я прилагала усилия. Avant l'activation de l'appareil, je m'imaginais jeune. Pour garder cette concentration, j'ai fait des efforts. После включения прибора мой образ стал быстро приближаться ко мне, и я услышала даже свое дыхание. Было сильное ощущение тепла в области груди, затем тепло появилось в голове. Après l'activation de l'appareil, mon image a rapidement commencé à s'approcher de moi. J'ai même entendu ma respiration. Il y avait une forte sensation de chaleur dans la poitrine, puis la chaleur est venue dans la tête. После этого теста профессор Гробовой сказал, что у меня получилось реально сделать омоложение, и поэтому я услышала свое дыхание. Après cet essai, le professeur Grabavoy a dit que j'avais vraiment réussi à me rajeunir, et c'est pourquoi je pouvais entendre ma respiration. Я нахожусь в этом состоянии, оно наполняет меня счастьем, любовью к жизни. Je suis dans cet état, rempli de joie, de l'amour de la vie. После окончания всех тестов ощущения тепла и пульсации в моем теле продолжались в течение 4 часов. Après tous les essais, la sensation de chaleur et de pulsation dans mon corps a duré 4 heures. Очень интересно, что через 2 дня я рассказала о своем тестировании знакомой, и у нее в этот же день решились 2 важных вопроса, которые она не могла решить несколько лет. Причем решились эти вопросы с помощью всего лишь 2 телефонных звонков. Il est très intéressant que 2 jours plus tard, j'ai parlé de mon expérience à mon amie, et le même jour, elle a réglé 2 questions importantes qu'elle ne pouvait pas se décider à régler depuis plusieurs années, et en seulement 2 appels téléphoniques. Решение задач у моей знакомой произошло на поле вечной жизни, которое создал прибор. Mon ami a réussi à résoudre ses problèmes grâce au champ de la vie éternelle créé par l'appareil. И в заключение я хочу сказать большое спасибо ученому, изобретателю Григорию Гробовому за его уникальный прибор. Pour conclure, je voudrais remercier l'inventeur scientifique Grigori Grabavoy pour son appareil unique. Спасибо компании Permanent Creation за предоставленную возможность поделиться с вами результатами тестирования прибора PRK-1U. Merci à la société Permanent Creation pour cette belle occasion de partager avec vous les résultats des essais de l'appareil PRK-1U. Теперь у людей есть возможность быть молодыми, здоровыми, счастливыми и жить вечно. Maintenant, les gens ont la possibilité d'être jeunes, en bonne santé, heureux et de vivre éternellement. Спасибо за внимание. До свидания. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci beaucoup, Irina. Maintenant, notre webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Nous allons préparer un webinaire sur la base de vos questions. Nous allons vous enseigner comment formuler des objectifs de contrôle, comment travailler avec les méthodes de concentration. Envoyez vos questions à l'adresse info@perka-1u.org.
feminenecreation.com. Et aussi, vous pouvez nous contacter si vous décidez d'acheter l'appareil. Nous pouvons vous aider à mieux préparer à l'essai de l'appareil. Suivez nos informations. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.